on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, qui va concerner The Shape of Water, donc La forme de l'eau, de Guillermo del Toro, qui je suis allée voir ce film-là en avant-première, parce qu'il sort le mercredi 21 février 2018 et nous sommes le vendredi 16 février, donc parce qu'il y avait une avant-première juste à côté de chez moi, donc j'en ai profité. Franchement, j'ai bien fait d'aller voir le labyrinthe de Pan hier, parce que ça m'a remise un peu dans l'univers de Guillermo del Toro. Donc ce film, j'avais vu les bandes annonces, donc ça m'avait bien plu. Alors, franchement, ce que j'aime dans cet univers-là, c'est valable aussi pour le labyrinthe de Pan, c'est que la frontière entre le surnaturel, l'irréel, l'imaginaire et le monde réel qu'on connaît, entre guillemets, enfin, le monde réel est flou. C'est-à-dire qu'il y a du merveilleux dans le monde réel. C'est pas deux univers séparés. Comme on peut le voir dans d'autres films, dans d'autres histoires, etc. C'est que les deux univers se confondent. Il y a du merveilleux intégré dans notre monde. Ça, c'est un point que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film. Après, ce que il avait de l'humour. Bon, tout n'était pas forcément drôle, mais enfin, toutes les blagues qu'il y avait, enfin, les blagues entre guillemets, n'étaient pas forcément, enfin, je les ai pas toutes trouvées drôles, mais si on les prend au second degré, c'était plutôt pas mal. Les personnages étaient vraiment géniaux. L'interprétation de tous les personnages, les acteurs étaient vraiment très bons. Mention spéciale, enfin moi le personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était celui qui joue le meilleur ami de l'héroïne en fait. Il était vraiment très bien comme personnage. La réalisation est juste superbe, la photographie est juste superbe. L'action se passe dans les années 60 pendant la guerre froide. Et j'ai beaucoup aimé la retranscription de la guerre froide, beaucoup même dedans. Avec tout ce qui est russe, américain, tout ça. Et là, c'était vraiment génial. Guillermo del Toro a bien retranscrit ça. Tout ce qui était notamment le point central, c'est-à-dire la conquête spatiale. Du coup, parce que la forme de l'eau, du coup, le personnage aquatique principal est destiné à être envoyé dans l'espace par les Américains. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage, l'être de l'eau en lui-même, il est juste magnifique. D'ailleurs, c'est l'acteur qui joue ce personnage-là, c'est celui qui jouait Pan dans le labyrinthe de Pan. Voilà. Petite parenthèse. Et du coup, il est juste magnifiquement fait. Il est juste vraiment très beau, esthétiquement parlant. Et très attachant aussi. Mais voilà, ce que je trouve aussi un peu dommage dans le film, c'est que la rencontre en fait entre le personnage féminin et l'être de l'eau, donc entre Elisa et l'être de l'eau, est un peu courte. Enfin, je veux dire, on a l'impression, ça y est, elle le voit 3 fois, ça y est, c'est Peace and Love, à Marine Blue, tout ce qu'on veut. Et je trouve que voilà, c'est un peu ça que je reproche, c'est que leur relation va un peu vite avant ce qui se passe, voilà, je veux pas trop spoiler comme le film n'est pas encore sorti. Voilà, c'est un peu ça que je trouve dommage, que leur attachement est très vite fait et que après leur histoire d'amour se déclenche après. Mais voilà, leur rencontre passe un peu vite. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Je trouve on aurait dû un peu s'attarder dessus pour dire voilà, il va se passer ça. Ok, c'est un coup de foudre, mais voilà, pour moi, je trouve que c'est sans forcément y consacrer un temps infini. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus que 2-3 scènes dans leur rencontre. Voilà, après c'est comme mon avis. Et la fin, je ne savais pas trop comment Guillermo del Toro allait finir le film en fait. Voilà, après, pourquoi pas cette fin-là, oui. Il y avait des indices qui pouvaient nous laisser nous y attendre. Pourquoi pas, c'est très bien, enfin... Je m'y attendais pas forcément, mais voilà, c'est un bon parti pris. Et voilà, moi j'aurais pas spécialement aimé que ça se finisse autrement. Voilà, c'est plutôt très bien. Voilà.
Et que dire d'autre, voilà. Enfin, après, je vais pas trop en dire non plus parce que sinon ça va vous spoiler toute l'histoire. Donc bon, voilà ce que je peux en dire sans vraiment spoiler. Donc j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu, même si elle n'était pas très longue, même si je suis pas rentrée dans les détails. Voilà. Ah oui, et petite dernière chose, la musique d'Alexandre Desplat est juste magnifique. C'est un compositeur de films que j'aime énormément, enfin de musique de films que j'aime énormément. Donc rien que pour la bande son, allez-y. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.